Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est déjà de retour pour le Jason Ciné 97. Je vous avais dit dans 96 qu'on allait se voir dans peut-être une couple de semaines. Finalement, vite fait bien fait, j'ai vu des films pas mal plus vite que je pensais. Et comme que je vous avais averti, à partir de 97, on rentre dans la Blockbuster Season. Et aujourd'hui, je vous parle de 3 gros films déjà sortis. Puis on est dans le début du mois de mai. Ben, mi-mai par Aster, là. Je parle de A Minecraft Story, Sinners, Thunderbolts, le plus récent film de Marvel, et à la fin, je finis avec la bande-annonce de Ballerina, directement de l'univers de John Wick. On commence ça avec A Minecraft Story, un film que mon garçon et plusieurs personnes, dont de son âge et de plus vieux, avaient extrêmement hâte. Et le buzz a été vraiment présent. On parle d'un film qui, à ce jour, a bossé le 800 millions au box-office. On va aller voir précisément, ben encore là, précisément, quand moi je record, c'est clairement plus que par Aster, là. Ils sont rendus à 873 millions worldwide. Ça va-tu reacher le 1 milliard? Ça va d'être proche en mot, t'as dit, parce que honnêtement, encore en fin de semaine, un vendredi de 3 millions, un samedi de 6,3 millions et un dimanche de 4,4 millions. Donc, c'est encore drôle. Moi, je n'ai jamais joué à Minecraft de ma vie. Je ne connais pas Minecraft. Je sais que c'est un huge phénoménon avec les plus jeunes, que ce soit au niveau jeux vidéo, obviously, ça se sort de là, mais aussi avec l'univers des jouets pis tout ça, pis il y a souvent comme des skins dans d'autres jeux qui ont rapport à Minecraft, il y a des memes, des gifs, il y a des phrases que le monde dit souvent. Donc, j'ai été voir ça avec mon garçon. Il a capoté sa vie. Donc, le public cible, selon moi, a été plus que atteint. Mais est-ce que le public, par la bande, a aimé ça? Et moi, je m'inclus clairement là-dedans. Je lui donne, honnêtement, c'est plus proche d'un 4 qu'un 3.5, mais je pouvais pas me mettre la tête à donner un 4. Donc, je donne un 3.5 sur 5, mais certains films, cette note-là serait un peu décevante. Pour Minecraft Story, c'est tout le contraire. J'ai vraiment aimé ça. Mais comme pas un vraiment assez pour donner un 4. C'est vraiment un 3.9, mais comme que vous savez, je vais en 0.5. Un Minecraft Story, que tu connais rien là-dedans, tu vas style rire, enjoyer ce qui se passe, tu vas pas comprendre certaines références, mais tu vas en comprendre d'autres. Donc, pour moi, c'est un hit. Que même Kevin Lewis a été voir avec son garçon et a aimé. Kevin Lewis de Jason Entrecon. Kevin qui est ultra difficile niveau film, 3/4 du temps il tombe endormi, il dit je suis freak, j'ai rien aimé ça. Puis pour Kevin dit ça, c'est parce qu'il a vraiment aimé ça. Ça c'est pour vous dire à quel point que ce film-là, c'est pour vraiment un public beaucoup plus grand que ceux et celles qui ont joué Minecraft. Donc un 3.5 jaseux. On va aller à 3.5 jaseux, borderline 4 pour A Minecraft Story. So, l'histoire dans le film tourne autour de Steve, qui est joué par Jack Black, qui est basically un outsider. Il fit pas dans aucune bouée de la société, mais lui, dans son monde, il aime créer. Il a beaucoup d'imagination, et quand il est jeune, il va basically à une mine pour basically miner, pour créer des différentes affaires, puis ben il y a un vieux monsieur qui lui fait face et le jette out de la mine. On se projette 20, 25, 30 ans plus tard, je me rappelle pas exactement comment est-ce que c'est, et là, il travaille dans une firme genre de comptable, très beige, très plate, jusqu'à ce qu'il réalise comme, hey, je suis maintenant un adulte, je vais pouvoir aller miner. Il va miner, et en minant, je sais pas si ça se dit, mais whatever, il découvre un genre de orb, un carré, parce que tout est carré dans Minecraft, là, et un espèce comme d'affaires pour le mettre dedans, puis il les connecte ensemble, et il s'en va dans le monde de Minecraft, et là, l'histoire commence qu'il s'aperçoit qu'il y a le bon côté de Minecraft et le mauvais côté de Minecraft, mais que si le monde a le carré lumineux, ils peuvent ruler le monde de Minecraft. Donc, lui donne ça à son loup qui est dans Minecraft, pour aller cacher ça dedans. C'est actually le loup est sur le poster, je viens de voir, dans le coin en boule. Le nom du loup, je me rappelle plus vraiment ce que c'est, là. Mais non, mais c'est... Bruce? Je pense que c'est Bruce, le nom du loup. Moi, il me semble que c'est Bruce.
aller cacher le orb dans le monde des vivants. Puis finalement, ben là, le temps passe et sa maison se fait vendre et ça se fait découvrir. Et Jason Momoa, qui trouve ça dans un storage unit, ben lui, basically, c'est un ancien champion de jeux vidéo master qui est rendu vraiment dépassé. Mais il own encore un video store. Et le petit gars qu'on voit là-dessus, son nom est Henry, ouais. Il connecte les deux affaires ensemble et il s'en va dans le monde de Minecraft pour découvrir ça. Je vous expliquerai pas tout ce qu'est l'histoire, mais en gros, je vais vous donner ma review. Show my activity. En gros, comme que je dis, moi, mon garçon est un grand fan de l'univers de Minecraft. Moi, j'ai vraiment aucune connaissance là-dessus, mais j'ai une friggin' blast moi-même, mais surtout en gardant les jeunes réagir à certains moments et à certaines choses, à certains Easter eggs. Le fameux chicken jockey qui a eu une trend à un moment donné que le monde virait fou à chaque fois. Mais tu sais, ce moment-là, le petit comme chicken jockey, mais comme il avait 10 bouts, c'est parce qu'il voulait pas se faire acheter out du cinéma. Là. Je vais aller dans le négatif so far parce que obviously ce film est loin d'être parfait. Il y a beaucoup de overacting, de acting exagéré, mais c'est voulu, mais on dirait par bout c'est un petit peu cringe. Il y a certaines scènes avec les humains et le monde de Minecraft qui paraissent ok. Obviously tu sais que c'est pas là. Mais comme tu pouvais voir que c'était genre, à un moment donné, Bruce, le loup, se fait flatter, ben tu peux voir que c'est pas fait comme genre à la Avatar, là, comme qui sont avec les espèces de oiseaux, pis tu t'es comme Chris, ils sont-tu vraiment là, tu sais? C'est pas tout à fait bien tweaké. Le plot, c'est un petit peu all over the place, c'est des trous un petit peu partout. Mais je m'attendais pas à de quoi de wow. Je m'attendais pas à de quoi de wow. Je me dis, je suis nitpicky à cause de ça, mais des choses que j'ai aimées. La soundtrack du film, mentale. Il y a même Jack Black qui a fait une chanson juste pour ça, I Feel Alive, que j'avais actually mis à la fin d'un de mes exclusifs. Vraiment une bonne tune. J'ai ri extrêmement fort à plusieurs reprises. Il y a des maudites bonnes jokes de Jason Momoa souvent. Après ça, les animations du monde de Minecraft sont superbes. Ben, tu sais, c'est tout comme dans le carré style, tout ça, puis very colorful, mais c'est tellement beau, bien fait, tout polishé, vraiment, vraiment beau. Puis ils m'ont même fait cheery pour un Jason Momoa avec un chandail froufrou rose à la fin du film, ben, pendant le film, là. C'est pas plus dire, là. Je crois qu'il y a eu une grosse, parce qu'il y a une post-credit scene, à l'ouverture d'un sequel à ce film-là que j'écouterais any given day, parce que à la fin, spoilers, on rencontre, parce que I guess dans Minecraft, tu peux soit portraiter Steve et un autre personnage, mais l'autre personnage, il est pas dans le film jusqu'à la fin. Donc, est-ce que le 2 va suivre l'autre personnage ou les deux ensemble? Je sais pas comment ça marche dans Minecraft, j'ai aucune idée comment ça marche, donc j'ai hâte de voir. Mais vraiment, un méga hit au box-office, un méga hit avec les fans de Minecraft et quand même un poppy de hit avec le monde qui a aucune connaissance de ça. Donc moi, je vous suggère fortement, si vous avez des enfants qui vous voulez pas déjà l'écouter, même les enfants qui aiment pas Minecraft, je suis prêt à dire qu'ils aimeraient ça parce que c'est tout les moutons pis le lama pis même Bruce, le loup, comme c'est tout bien fait, c'est fluffy, c'est comme... Mais, faut que je vous avertisse tout de suite, il y a certains moments d'épouvante, en guillemets, que j'étais comme, OK, nice! C'est pas pour un enfant de 5 ans, là. Tu sais, comme, certains moments avec les creepers, je pense, ça s'appelle là-dedans. C'est quand, puis il y a même les méchants cochons, là, qui sont comme les autres qui veulent take over le monde en général. Mais moi, vraiment, là, solide. Solide, j'ai honnêtement rien dit de méchant autre que ces petits nitpicks-là. Pis tu sais, on s'entend, c'est pas un film qui va gagner des Oscars, ben peut-être pour la toune. I feel alive. C'est avec cela. Puis oui, la fameuse viral song, la lava, chicken, Steve lava chicken. Ça là, ça reste dans la tête incroyablement. Quand tu vois le film, ça reste dans ta tête. Quand tu sors du cinéma, ça reste dans ta tête. Quand tu l'as plus de ta tête, elle embarque dans ta tête. C'est all over my head depuis que j'ai écouté ce film-là. La lava, chicken, Steve lava chicken. Le Rick la connaît par cœur. C'est 44 secondes, je pense, la tune, là. Mais, ouais, en tout cas, belle surprise, pour vrai. Puis là, vous êtes comme, tabarouette, comme tu parles en bien, puis tu te donnes 3.5. Je le répète, c'est parce
vous allez comprendre si vous écoutez le film, ça mérite pas un 4. Là. Vous dire, je peux pas mettre, comme le prochain film que je vous parle, spoilers, je donne un 4. Mais c'est pas dans la même ligue. Là. Je peux pas donner un 4 à ces deux films-là quand t'as comme genre la coupe Stanley puis la médaille de bronze du championnat Jamboree de Alcida Divorcial. Comme tu peux pas parler de la même affaire, mais c'est un très, très, très beau, gros 3.5 sur 5. Prochain film, avec un film d'horreur. Et je serais prêt à débattre horreur. Moi, j'irais plus avec un thriller qu'un film d'horreur, mais en tout cas. Il y a des vampires. Ça fait que, tu sais, t'as pas le choix des films d'horreur. Et comme je viens de vous dire, je lui donne un beau 4 jaseux sur 5. Ça, c'est un solide 4. Un film que j'avais même pas d'intérêt à voir. J'ai fait mon top 25 de 2025 avec Danny Bigra. Il a mentionné ça. Lui, était overexcited parce qu'il adore le réalisateur, le directeur, Ryan Coogler, qui a fait Black Panther en particulier. Puis j'étais comme, OK. Alright, on verra. J'ai vu la bande-annonce, je suis comme, c'est pas pire. Ça aura beaucoup rapport à la musique. Mais là, plus ça allait, j'écoutais, j'entendais le hype. Je suis comme, oh, the fuck, OK, comme. Il y a du monde, c'est comme The Movie of the Year. Je suis comme, t'entends, hey, n'importe quel film qui sort, il y a au moins une personne de la table qui va dire Movie of the Year. Ben là, je suis comme, il y a beaucoup de monde qui dit que c'était le film de l'année. Il y a beaucoup de monde qui a aimé ça. Je suis comme, fuck it, je vais le voir. Mais l'affaire, c'est un film de 2h18 minutes. Et moi, je me suis dit, j'aime pas les films d'horreur. Si c'est vraiment un film d'horreur de 2h18 minutes, m'a pas trippé. Et c'est Danny Bigra qui m'a poussé à aller. Il dit, garde, c'est horreur, mais c'est pas overboard. Comme il dit, j'ai pas eu un saut dans le film. Et je vous confirme que moi, j'ai eu un saut et ça n'avait pas rapport à l'horreur. C'est parce qu'à un moment donné, il y avait une esti de serpent qui m'a fait peur. C'est autre que ça, c'est juste ça que c'est. Il dit, la première moitié du film, ça drague. C'est extrêmement long, mais quand ça kick in, je te garantis que ça vaut la peine. Si Danick m'avait pas dit ça, ben il y a deux choses. J'aurais peut-être, de un, pas été voir le film tout court, et de deux, j'aurais peut-être dit comme Chris, ça va-tu commencer ce film-là à un moment donné? Moi, on dirait, je savais déjà que la première heure et quart du film, c'était long, un slow burner, beaucoup de parlage, beaucoup de ci, beaucoup de ça, zéro action, zéro fun, mais je savais que le bon s'en venait, et quand le bon a arrivé, oh que j'ai aimé ça. En gros, là, la première moitié du film, je donne un 1 sur 5, c'était fucking boring. L'autre, je donne un 3 sur 5. Ça va ensemble, ça fait un 4 sur 5. C'est une freaking de bonne note pour un film, je voulais même pas voir, que c'est le film que j'aime même pas, pis que la première moitié, c'était boring qu'au calice. Mais, après avoir vu le film, j'ai compris pourquoi est-ce que la première heure du film était nécessaire, mais c'était quand même fucking long. Le film méritait pas d'être 2h18, je vous garantis, parce que ça aurait été aussi bon avec un 40 minutes gros max de slow pace d'introduction, mais regarde, it is what it is. Donc, ma review environ pour le film, j'ai été impressionné par le film. Je vous mentirai pas, là. J'ai vraiment aimé l'aspect qu'ils ont tweaké au vampire. En gros, là, c'est l'histoire de Michael B. Jordan qui joue des twins. Ben, il y a pas de twins. Il joue dans le fond deux personnages. Ça, c'est un des points positifs, c'est que tout le long, qu'il est là les deux fois, t'es comme, tabarnache, y a-tu vraiment un twin? Parce que c'est tellement bien fait. Ils se donnent même la main à un moment donné. T'es comme, oh, les freaks, ils ont vraiment fait ce moment-là. Puis il y a plein d'autres acteurs là-dedans qui est comme quand même assez connus. Il y a Hailey Steinfeld, évidemment, de Hawkeye. Il y en a d'autres que je nommerai pas. C'est beaucoup des acteurs noirs parce que c'est un film qui est vraiment revolvé about l'histoire des Noirs du temps comme qui ramassaient le coton pis tout ça. Mais vers la fin, tu sais, de l'esclavage, je sais qu'il y a certains Noirs qui ont devenu riches pis tout ça pis que la société a comme réalisé, même moi je dis ça réalisé, même en gros de nos jours, il y a de la misère, là. Mais a réalisé dans le fond que c'est du monde comme tout le monde, tu sais, comme obviously. Mais en tout cas. So, ça tourne autour des autres qui retournent dans leur ville parce qu'obviously, ils ont été dans une grande ville, je pense à Chicago, puis ça a comme pas bien été, mais tu sais, c'est un petit peu comme Kaki. Puis ben, ils se ouvront un bar/club pour que la communauté noire va, puis ils ont du fun, patati patata. Puis ben, le film tourne autour beaucoup de la musique. Donc, il y a un jeune là-dedans qui a un prodige de la guitare, du blues, bluegrass, pis tout ça. Puis ben,
il y a certaines religions qui disent que la musique, c'est la musique de Satan. La musique fait sortir le mauvais de tout le monde. C'est parce que souvent, la musique, tu vas dire des paroles que c'est pas vraiment toi qui dis, mais tu vas quand même les dire de ta bouche, qui est peut-être pas belle. Les femmes vont souvent danser sur la musique, ben comme ils vont devenir un petit peu plus dévergondés, en guillemets. Puis dans le fond, c'est comme si le diable sauve du autres. Mais dans le fond, la twist là-dedans, c'est que les vampires sont attirés par cette musique-là, parce que le monde devient un petit peu comme outside the box, plus comme easy going, puis se laisse aller. Puis ben les vampires qui sont blancs, by the way, en profitent pour aller là-dedans et se faire un festin. Mais ils ont mis une twist sur l'aspect vampire. Ils ont pas enlevé l'aspect de tu peux les tuer avec une balle d'argent dans le cœur, ça prend des pieux, le garlic puis tout ça. Ils ont resté ça là-dedans puis j'ai trouvé ça sharp. Mais il y a beaucoup d'autres aspects de normal qu'un vampire à la Twilight qu'on a tous déjà vu mille et une fois, que là-dedans, ils ont tweaké et j'ai vraiment aimé cet aspect-là. Overall, la performance de 90% des acteurs là-dedans est unfucking real. Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, puis là, il y a aussi, faut que je nomme le nom de cette femme-là. Là. Je m'excuse de fucker son nom. Wunmi Mosaku, ok? Ben, c'est drôle parce qu'elle a un nom comme asiatique, ben, c'est noir, là. Ben, c'est elle qui joue B-15 dans Loki. Si vous avez vu Loki, vous savez c'est qui. Ces trois-là en particulier sont out of this world, sont mentalement bons. Puis c'est Michael B. Jordan, il est bon deux fois, c'est parce qu'il joue deux personnages différents. Le whole aspect de la musique dans le film est tellement bon. Il y a même une toune à un moment donné quand c'est comme genre là les vampires se préparent à vraiment les attaquer comme pour de bon à la fin. Une genre de petite touche, une petite toune Irish là, qui est vraiment bonne. La cinématographie est vraiment excellente là-dedans. Ryan Coogler a fait des très bons choix visuels. J'ai vraiment aimé ça. Dans le côté un peu négatif qui fait que j'ai pas donné une plus haute note que 4, la première heure et quart est interminable. Je vous dis tout de suite, comme j'irais pas à cet extrême-là, mais comme pas avoir su que la balance était excellente, peut-être penser décoller. Là. Comme c'est long, ça drague, t'es comme... La première scène du film, on voit la dernière scène du film. C'est comme ironique, là. Mais on dirait ça a comme hypé le film, puis pendant 1 heure et quart, il y a rien qui s'est passé. Pour finalement voir la dernière heure, que là, c'est ça qui est arrivé. Là. Puis à la fin, on revoit cette scène-là, on est comme là, on comprend le meaning. Ben moi, là, j'aurais presque plus aimé qu'on voit pas la première scène du film, parce qu'on dirait, là, on a vu un vampire tout de suite. Mais là, pendant comme 1 heure et quart, il y a fuck all de vampires. Comme, c'est comme, ok, mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, d'un coup, là, on voit de quoi, puis ils arrivent. Mais on dirait, en n'ayant pas mis la première scène du film, tout ce temps-là, t'arrêtais comme, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est un monde des weird, là, comme, qu'est-ce qui va bien se passer? Pourquoi est-ce que les autres, ils ont des yeux rouges? C'est des vampires, tabarnak! C'est un film d'horreur! Mais comme, on dirait, là, tu savais que ça s'en venait, mais tu sais, comme, ça va arriver quand? Pas là. Là? Pas là. Là? Non, pas encore là. Pas encore là. Ça va t'arriver à un moment donné? On dirait, si t'attends, puis finalement, on dirait, ça arrive, t'es comme, ben, enfin, t'es comme, qui se met découragé, là. Il y a quelques moments green screen qui auraient pu être beaucoup plus polishés que tu filais vraiment. Un moment à la fin en particulier dans l'eau, là, comme tu t'es comme, ouais, non, ça aurait pu être mieux fait. Ça, c'est bizarre, OK? Mais il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de gore. Obviously, il y a des vampires qui mangent des coups, mangent des faces, là. Mais le sang, la manière qu'ils ont portraité le sang, par bout, j'étais comme, OK, ben, mais là, c'est pas la bonne couleur, c'est bizarre, la manière fait ça. Moi, ça m'a un petit peu throw off, cette affaire-là, là. Comme, c'est comme souvent, ça avait plus de l'air d'être d'un orange, genre, sauce tomate pâle que du vrai sang, on sait qu'il est comme rouge foncé, on le sait tout ce que la couleur du sang. Mais on dirait que la manière que ça splatterait, on dirait que ça faisait pas de sens. On dirait, je sais pas, j'ai pas aimé l'aspect comme du sang. Puis, c'est ça. Overall, j'attendais pas ça pantoute de ce film-là. Pour moi, un 4 sur 5, un 8 sur 10, 80%, c'est mental pour quelque chose que moi, je voulais même pas voir, que j'aime même pas normalement. Donc, Sinner, je relève mon chapeau que j'ai pas présentement. Si vous aimez l'horreur, écoutez ça, mais encore une fois,
c'est long avant que ça commence. Ça, c'est un des points les plus négatifs du film. Même si que je comprends pourquoi que ça a été ça, c'est still très, très long. Il y aurait eu façon de mettre des petites glimpses de vampires de temps en temps là-dedans pour comme hyper le monde encore plus. On dirait, là, ça vaut aucune idée où ça s'en allait. C'est comme, ben là, je viens voir un film d'un bar noir. C'est juste ça, comme, what the fuck, comme, pourquoi, qu'est-ce que le rapport, on dirait, quand ça kick in, là, t'es comme, ah, ben oui! Mais, me semble, ça aurait pas eu besoin de prendre longtemps de même avec sa kick in. Donc, voilà pourquoi ils ont perdu un 1 dans mon livre à moi avec les quelques petits green screen et le sang que c'était juste vraiment bizarre, là. Donc, Sinners. Et là, ma souris marche plus. Ça fait que ça sera pas long. Comme ça. On finit ça avec Thunderbolts, qui vient de sortir quand moi je record. Ça va faire plus ou moins une semaine qui est sorti quand ce site va sortir au grand public. Là. Ben, give or take, une semaine et demie. Là. Donc, je vous avertis tout de suite. Je vais aller dans les spoilers. Parce que je peux pratiquement pas parler de ce film-là sans spoilers. Ben, je pourrais, mais ça serait plate en maudit. Là. Donc, si vous n'avez pas encore écouté Thunderbolts, puis vous voulez pas avoir de spoilers, ben, regarde, vous pouvez avancer peut-être dans 6-7 minutes pour aller voir le trailer de la fin, sinon, ben, finissez le show-là. Si ça vous dérange pas d'avoir des spoilers, ben, restez ici. Si vous l'avez vu, restez ici. Donc, spoilers, ça avertit, spoilers pour Thunderbolts. Avant d'aller avec mes spoilers, je vais vous donner ma note. Un Solidex. 4.5 jaseux sur 5. Oh, que j'ai aimé ça, mesdames et messieurs. C'est tellement pas un film de Marvel, mais c'est tellement un bon film. Et non, je m'excuse. C'est pas que c'est pas un film de Marvel. C'est que vous direz, il manque beaucoup de l'aspect Marvel au film, mais le film est quand même crissement bon. T'as quand même l'aspect super-héros qu'on connaît. Il y a Bucky, Winter Soldier. Il y a Yelena qu'on a vu dans Black Widow. Red Guardian qu'on a vu dans Black Widow. Il y a Ghost qui était la méchante dans Ant-Man and the Wasp. Donc, il y a beaucoup. Il y a Valentina qu'on a vu je sais pas comment de fois dans les Disney Plus Movie puis à la fin aussi de Black Widow. Donc, il y a quand même beaucoup rattaché à l'univers de Marvel, mais le film en tant que tel file pas comme un film de Marvel et c'est pas mauvais, comme que ma note peut vous le dire. En gros, c'est un film qui est lourd, mais dans le bon sens. Ça parle énormément de la maladie mentale, de la dépression, de la loneliness is killing me inside. Ça parle beaucoup de ça. En gros, les Thunderbolts, c'est les mal-aimés de l'univers de Marvel. Ghost, qui est une ancienne méchante, mais à la fin de Ant-Man and the Wasp, on voit qu'elle est pas vraiment méchante. Yelena, c'est tout à fait comme une Darksider. Red Guardian, il y a personne qui le connaît, c'est comme un running gag. Pas Agent Carter. J'ai tout le temps de la misère avec son personnage. John Walker, dans le fond, le wannabe Captain America, qui a été Captain America pendant 12 heures, le monde rit pratiquement de lui. Et là-dedans, t'as aussi un nouveau personnage qui fait son entrée avec Lois Pullman, qui joue Robert Reynolds là-dedans, mais qui est aussi un nouveau membre de l'univers de Marvel, qui joue Sentry. Mais Sentry, c'est deux personnages en un. Sentry est le bon gars. C'est basically Superman, mais de l'univers de Marvel. Il est pas tuable. Mais Sentry est affecté avec beaucoup de maladies mentales, ce qui lui a... Sorry, j'ai comme un petit poil. Ce qui lui a donné un genre d'alter ego méchant qui s'appelle The Void. The Void qui est basically quand t'es seul, pis y a personne qui est là, y a personne pour toi, y a personne pour t'aider, t'es dans le Void, t'es dans le noir, t'es dans la darkness. Mais le Void est méchant. Sentry, quand il devient Sentry, pas quand il est Bob, il est une personne bien normale, mais quand il se transforme en Sentry, mais faut qu'il contrôle The Void, parce que si The Void take over, c'est pas bon. Parce que c'est plus un super-héros, c'est un super machin, ok? Ça tourne autour des Thunderbolts qui sont engagés par Valentina, qui est jouée par Julia Louis D. Dreyfus de Friends, j'ai déjà parlé d'elle. Puis mais pour elle se fait pogner par le gouvernement pour justement travailler sur le projet Sentry. Puis ben, elle se fait shutter down et elle veut que toutes les évidences du projet Sentry et de ce qu'elle faisait Rogue se font éliminer. Mais elle engageait ces personnes-là, Florence Pugh, Ghost, John Walker. Donc,
ils se rencontrent parce qu'ils ont chacun un contrat sur la tête de un vice-versa. Ils se font mettre dans une espèce de gros bunker et ils s'aperçoivent, OK, moi j'ai été engagé pour te tuer toi. Ben moi c'était pour te tuer toi. Puis toi c'est pour te tuer moi. Moi c'est pour te tuer toi. C'est comme, OK, bon on vient de se faire setter up. Et là t'as Bob qui arrive parce que lui était un évidence. C'était basically un test subject que tout le monde pensait qu'il était mort. Mais finalement ça a marché. Les tests qu'ils ont fait sur lui. Et c'est comme ça qu'il est devenu Sentry. Puis ben là, Valentina, elle veut les tuer. Mais les autres se teamont up ensemble pour aller contre elle. Puis quand ils réalisent que Bob, c'est pas qu'un random gars qui était dans le bunker avec eux autres, qui est fucking mêlé, qui a aucune idée de ce qu'il est là, puis qui est basically Superman 2.0 puis il est pas tuable, c'est comme, oh, OK, Project Sentry, c'est ça. Mais aussi, le Project Sentry, c'est ça. Mais quand ça vire mal, ça vient de Void, et de Void devient le méchant du film. Je rentrerai pas plus deep dans l'histoire que ça, mais overall, c'est un film qui est pas typical à Marvel, et je pense que c'est pour ça que c'est autant bon. Parce que la fameuse trempette de Marvel que tout le monde mange dedans, ça fait des années, il y a beaucoup de monde qui commence à être tanné de cette trempette-là, puis qui est comme, pourquoi on mettrait pas une petite twist à la trempette? Pourquoi on n'ajouterait pas sur quoi la trempette? Non. La trempette en marche, le monde l'aime, on fait des millions. Ouais, mais dans les années, vous en faites pas mal moins des millions. Peut-être le monde aimerait vraiment du fromage gratiné sur la trempette, ou peut-être de la nette. Pas sûr. Garde, give it a shot. OK, pour ce film-là, la trempette, on va la pimper. Et on verra. Mais là, on verra, c'est Thunderbolts. Et ça a donné un fucking de bons résultats. Parce que oui, le film est pesant. Parce que tous ces personnages-là filons outside, filons loner, filons tout seul, filent comme s'il y a personne qui les aime vraiment, qui sont basically utilisés pour leur pouvoir puis pour leur spécialisation. Comme Yelena qui n'a pas de pouvoir, évidemment, elle, c'est vraiment une soupe à l'eau. Techniquement, elle vient de la Red Room, elle a un pouvoir, en guillemets, comme Black Widow. Mais comme, ça tourne autour de ça. Mais, je vous dis tout de suite, si vous attendez à un Marvel fluffy avec des petits jokes à la Thor puis comme la même recette back and forth, vous avez pas ça avec Thunderbolts. Ça se peut vous pogner à 5 minutes, vous êtes comme, OK! On n'est pas dans la même univers qu'on est normalement. Non, mais c'est ça qui fait que c'est mental. Je vous dis tout de suite, OK? Dans le positif, garde, mes expectations étaient extrêmement hautes et j'ai pas été déçu, là. Voilà pourquoi il y a un 4.5 sur 5, un 9 sur 10, un 90% sur 100. Un des films les plus humains, profonds et meaningful que le MCU a jamais releasé ever. Même quand tu penses que tu es tout seul puis que personne t'aime, Yelena, elle est là pour toi. Puis il y a une scène vers la fin du film que j'ai cassé. J'ai pleuré à grosses larmes, tellement que cette scène-là m'a pogné dans les tripes de comme, ouf, OK, comme j'ai encore des frissons dans le cou, un gars vous le dit, OK, vous allez comprendre quelle scène que c'est, là. C'est la scène qui fait que le monde, ben dans le fond, le monde, on va dire New York, parce que c'est tout à New York qui est sauvé, c'est jamais vraiment le monde, là, est sauvé, et ça nous vient directement de Florence Pugh, de Yelena. Florence Pugh et Louis Pullman qui jouent Sentry sont incroyables dans leur acting dans ce film-là, OK? Là? Je le sais que les films de super-héros gagnent pratiquement jamais d'Oscar autre qu'un Black Panther à cause que, tu sais, c'est une affaire de noir pis tout le monde t'es pas aimé, là, tu sais, là. Mais comme, ces deux-là méritent pas de gagner peut-être 100%, mais mérite une considération parce que surtout Yelena, surtout Florence Pugh, incroyable. Sa performance là-dedans, là, comme la scène, juste la scène que je vous parle de, elle mérite pour moi une nomination. Là, comme, je vous dis, là, comme, j'étais fine, là, bien correct, je suis OK, fuck, comment est-ce qu'ils vont faire ça? Et scène-là arrive, là, le robinet ouvert, puis la poignée décalissée, feu! J'étais comme, c'était tellement un beau moment, une belle scène, je vous dis tout de suite, là. Un film qui fait finalement avancer le MCU à quelque part. Me semble, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça. Même dans Captain America Brave New World, la seule affaire qui faisait avancer, c'est la scène de la fin, la post-credit. Puis encore, c'était très vague. Là, on sait où ce qu'on s'en va et si boire que j'ai hâte de me rendre là parce que ça va être le fun sur un moyen temps. L'action est great. Il y a beaucoup de practical effects. Ça, c'est mental. Les effets non practical sont super.
juste le bon amount de joke, pas rien de trop colon, pas rien de over-réagi, juste parfait. La post-credit scene. So basically, il y a une mid-credit scene. Je vous ai dit spoiler. Mid-credit scene, t'as Red Guardians, qui est basically en lui, pas en Red Guardian, mais en personnage, je me rappelle pas, David Harbour, puis il est dans un grocery store, puis il y a une madame qui est en train de garder des céréales, puis ben il y a un céréal avec... Ah, puis by the way, ça, avant de parler de ça, faut que je dise ça. Thunderbolts, il y a tout un petit astérix à la fin, ben on a compris pourquoi. Parce que les Thunderbolts sont maintenant les New Avengers. Je parle de ce que j'ai moins aimé du film tantôt, puis ça, c'est là-dedans. So, il voit une boîte de céréales, c'est de New Avengers, puis lui, il est dessus, puis il est comme, you should buy this. Kids love that kind of cereal. Là, il place la boîte, puis il y a genre, lui, un Red Guardian, il est comme, oh, thank you. Après la boîte, elle s'en va, puis comme elle va tourner le coin de l'allée, elle met la boîte sur le bord, puis elle s'en va. Il est comme, oh, you're lost. Ça, c'est la mid. La end credit scene. De 1, tu vois le nouveau logo des Avengers qui est excellent. Tu les vois dans leur nouveau comme repère, leur nouvelle bâtisse pis tout ça. Et tu vois un spaceship arriver sur la Terre. Le spaceship, quand on le voit, il tourne et on voit le logo des Fantastic Four. Sur cette scène-là, va probablement être à la fin du film des Fantastic Four, parce qu'on sait le film des Fantastic Four est dans le monde des Fantastic Four, qui n'est pas le 616 des Original Avengers, et probablement qu'il va genre avoir une raison pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils vont sur le 616, et ils vont décoller avec le spaceship, pis cette scène-là va connecter ensemble. Et là, dans la post-credit scene, on parle des New Avengers, que eux autres sont à ceux, les New Avengers, pis t'as Ghost là-dedans, by the way, Ghost, qui est une ancienne méchante, mais finalement à ceux, il est rendu une Avengers. Puis ben t'as Bucky qui rentre, puis qui a parlé avec Sam Wilson, et qui est le nouveau Captain America, que lui aussi essaie d'assembler les nouveaux Avengers, dans le fond, pour sauver le monde. Mais eux autres sont déjà considérés les nouveaux Avengers, mais ils voulont pas teamer up ensemble. So, on va avoir à un moment donné un débat, une fight entre les deux clans des Avengers avant de devenir les nouveaux vrais Avengers. Donc, c'est ça qui s'en vient. Dans le cas, ce que j'ai moins aimé, il manquait un petit peu l'épice de Marvel. J'aurais aimé un petit peu d'épice de Marvel qui manquait. Ça aurait probablement donné un 5 sur 5. Mais, j'ai quand même adoré le film. Mais il manquait cette petite spice là, de Marvel. Tu sais, comme la trompette pis tout ça, elle était pimpée. Mais ils ont oublié, on dirait, de mettre un petit peu d'épice comme de la basic trompette dedans. Taskmaster, qu'on a pu voir dans Black Widow, et dans le film, 7 secondes d'écart. Si tu pour faire ça avec Taskmaster, mets-le rien que pas dans le film. Là. Parce que ça n'a rien ajouté au film. Là. Moi, si, exemple, tu l'as tué en 7 secondes d'écart, puis qu'après ça, tu as un dialogue, c'est comme si qui elle vient où, pourquoi est-ce que ci, pourquoi est-ce que ça, OK. Puis où ça apporte quelque part, mais c'était rien de ça. Ça, j'ai un petit peu moins aimé ça. Puis aussi, je suis pas un fan du nom de New Avengers. Je trouve ça très wish, là. Il aurait pu avoir de Dark Avengers, je sais pas, ou juste, pourquoi pas juste garder Thunderbolts? On dirait de New Avengers, ça fait vraiment welfare. Ça fait, bon, OK, gang, on a 5 piastres de budget, faut qu'on trouve un nom de 2 minutes, go. Ben là, ça va être les Avengers. Oui, on garde Avengers, faut que le monde cite de ce qu'on parle. Parfait, pis c'est pas les mêmes qu'avant, non, ça fait que c'est sont nouveaux, là. Ouais, c'est nouveau. Comme avant, t'avais Iron Man, Iron Man il est mort, Captain America il est rendu trop vieux, il y avait Thor, on sait pas trop, des fois il est gros, des fois il est maigre, pis Hulk, ben il est même plus rendu méchant. Ça fait que sont nouveaux, ça. Ouais, ben les New Avengers, tabarnak de bonne idée. Parfait, on signe, faut 3 copies, on y va. Ah, je sais pas. Moi, quand j'ai vu ça, je suis comme, nah. Mais après ça, j'ai eu comme un petit espoir, parce qu'après ça, quand j'ai su que Sam Wilson, qui avait son nouveau groupe d'Avengers, voulait se battre avec, ben pas se battre, mais genre, t'es pas d'accord pour joiner les New Avengers, je suis comme, OK, finalement, peut-être que les New Avengers, ça va être une petite affaire, ben que le vrai nom des Avengers va être de nouveau changé après. Mais moi, New Avengers, là, je sais pas. Je trouve ça boring que le fuck, là. Comme, sincèrement, là. Comme, je trouve ça aussi plate qu'un artiste qui soit un album pis qui a pas de titre. Comme, hey, appelle ça, je sais pas moi, Yellow. Comme, oh no, I'm just gonna call that my name. Little Dicky. So what is the name of your album?
Little Dicky. Well, that's your artist name. Like, what's the name of the album? Little Dicky. So your stage name is Little Dicky, and your album is going to be called the exact same name as your stage name? Yeah. Alright, fine. Fucking boring. On dirait The New Avengers. Ah, j'aime pas ça. J'aime juste pas ça. Il y a personne qui va pouvoir me le vendre. Il y avait façon de faire différent. Mais en tout cas, on va bien voir ce qui va se passer avec ça. So, ça que c'est pour Thunderbolts. Sincèrement, un esti de bon film. Pour vrai, là. Puis ben là, le prochain sera Fantastic Four. Qui s'en viennent. Et là, Fantastic Four va connecter à chaque sorte d'univers à quelque part, à un moment donné. Puis ben là, après ça, on va avoir Doomsday. Il manque un film là-dedans, on dirait, pour setter ça up. Je suis seul, mais en tout cas, whatever. On va voir ce qui va se passer plus tard. Et je finis ça avec la bande-annonce de Ballerina. À la base, ça s'appelait Ballerina. Ils ont fait le trailer, ils en ont parlé, mais là, je pense qu'ils commencent à trouver que le monde est comme, bah là, un film de ballerine. Ouais, non, c'est parce que c'est pas tout à fait un film de ballerine, c'est un film de l'univers de John Wick Faster. Le film, le nouveau nom que moi, j'appellerai jamais ça de même, c'est From the World of John Wick, Ballerina. Moi, je suis pas colon, je sais que ça vient de John Wick, je suis fucking hype. Ça sort le 6 juin. Ana de Armas, la très jolie Ana de Armas, joue la nouvelle genre de John Wick qui s'appelle Eve là-dedans. Mais John Wick va être dans le film. Parce que John Wick va jouer un genre de méchant pour un moment donné, parce que Ana de Armas, Eve va essayer de... Eve comme Evie ou Eve va essayer de le tuer. Là-dedans, t'as le retour de Sharon, qui malheureusement, le vrai acteur est décédé, mais il l'a filmé avant de décéder. Winston est de retour, de director qui est en fond à la femme qui est la directrice comme du bal de Ballerina. Puis t'as aussi le méchant qui s'appelle Pine, qui est joué par Norman Reedus. Au début, j'étais comme... ils veulent tirer la sauce, ils ont sorti de Continental qui était pas bon. Là, ils sortent ça, mais quand j'ai vu le trailer, je suis comme, ah, ben là, pourquoi que t'as même douté, Jonathan? Ça va être fucking mental. Ça a l'air, ça couche en esti. Ça ressemble à John Wick, mais féminin. Il y a un moment donné, elle se bat avec une femme, ben il shoot dans le vagin. Tac, tac, tac. Je suis comme, oh la fuck! Let's go! Moi, ça là, tu m'as vendu là. C'est comme, ah ouais, shoot dans la pluie. Tac, tac, tac. You're dead, bitch. Oh non, comme ça, ce moment-là, ça c'est le trailer. Je suis comme, wow, that's the best part of the trailer. So, ouais. J'ai vraiment hâte de voir ça. Le 6 juin m'a d'être là comme une tâche. Moi, John Wick, vous savez comment j'adore ça, là. Ça, c'est ça que c'est. Bon. Genre, Ciné 98 va avoir The Consultant, The Accountant 2. C'est le seul film qu'il y a au cinéma maintenant, j'ai pas encore vu puis je veux vraiment en voir. Et après ça, il va y avoir d'autres choses. Peut-être que Lilo and Stitch sera sorti par ce temps-là. Je sais pas, en tout cas, on verra. Mais, ouais. So, merci beaucoup d'avoir écouté. Allez écouter Sinners. Allez écouter les 3 films. Sincèrement. Les 3 films valent la peine, pour vrai, là. Fait que c'est John Le Jazu pour Jason Ciné. Peace out. Hashtag Cinéma Blockbuster Season, people. Woo! Salut.